Déjà dans les années 80, on commençait à aborder ce sujet de la télé-réalité, comment divertir les gens, comment leur donner du pain et des jeux et du sang pour leur faire oublier la vie quotidienne et pour mieux les contrôler. C'était le concept de ce film incroyable qui est sorti en salle avec Arnold Schwarzenegger dans les années 80, Running Man. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Tu parleras en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bienvenue à tous sur la télé 42, je suis Dose Geek, vous regardez la Dose de Geek sur YouTube, votre dose de geek hebdomadaire. On va parler aujourd'hui cinéma des années 80. D'ores et déjà, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie de revenir à la communauté de l'Abri 42, bienvenue à vous sur cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous accueillir ici dans cet espace dédié à la culture geek, culture pop, tout ce qui a trait à ces univers-là, que ce soit cinéma, BD, comics, tout ça. Même le golf, je sais pas, voilà, c'est un truc qui vient de me passer par la tête. Non, mais il y a pas longtemps, on a parlé de Lego, on a parlé de fin du monde, on a parlé de plein de choses, des fois on parle de politique aussi. Voilà, il y a plein de choses. Peut-être qu'un jour je parlerai de pétanque. Tout est possible dans ce monde. Mais aujourd'hui, on va parler cinéma, encore une fois, nostalgie. Parce que, oui, c'est difficile de trouver aujourd'hui des films de qualité, des films actuels de qualité. Donc, je préfère parler des films qui ont marqué notre culture, qui nous ont marqué étant enfants. Et Running Man fait partie de ces films qui ont marqué mon adolescence. Alors, encore une fois, avec cet acteur incroyable, Arnold Schwarzenegger, qui incarne un personnage quelque part en rebelle dans une société qui était déjà en quelque sorte une sorte de dictature mise en place, une dictature un peu plus avancée que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais vous allez voir que, que parmi les outils, les leviers d'action de cette dictature, eh bien, les émissions de télé-réalité occupaient une place très importante déjà dans la vision qu'on avait du futur. Et donc, eh bien, dans Running Man, on suit les aventures d'un personnage qui est un peu contestataire, hein, qui est un rebelle et qui s'est rebellé contre le système et qui du coup s'est retrouvé bien, arrêté, incarcéré pour ses positions politiques, pour avoir essayé de demander un peu plus de liberté. Et donc dans cet univers futuriste, dans cette société du futur, bien, quand vous êtes un prisonnier, vous êtes corvéable à merci, et en fait, vous pouvez... c'est un peu comme le concept des esclaves dans l'Empire romain, c'est-à-dire que vous pouvez faire l'objet d'émissions de télé-réalité, et en fait, où on peut librement vous donner la mort juste pour faire du spectacle. Et donc c'est ça le concept de Running Man, un film sorti en 1988 en salle en France, 1h41, film d'action, science-fiction, un film réalisé par Paul Michael Glaser, le fameux acteur qui jouait Starsky dans la série Starsky et Hutch, dont on a parlé très récemment. Dans une précédente vidéo, on a fait une vidéo sur Starsky et Hutch, je vous invite à la visionner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc c'est rigolo hein, de voir cette coïncidence, comme quoi ce film a été réalisé par Starsky. Écrit par Steven de Souza et John Herzfeld, avec Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto et plein d'autres acteurs de talent.
Los Angeles 2019. Donc on est en plein dedans les amis. C'est la société d'aujourd'hui. Et on n'en est pas loin. Vous allez voir encore une fois un film visionnaire qui a su pressentir déjà à l'époque ce qu'on allait vivre aujourd'hui dans les années 2020. Los Angeles 2019. Des candidats sélectionnés parmi la population carcérale s'affrontent à mort dans le cadre d'une émission de télévision à succès. Et on n'en est pas loin, avec des émissions comme Koh-Lanta, comme je ne sais pas, toutes les émissions où il y a ce concept d'élimination, tuer le maillon faible, etc. On n'est vraiment pas loin de ce genre d'émission de télé-réalité où à un moment donné, tôt ou tard, on finira par donner la mort aux perdants. Running Man. Donc on va regarder la bande-annonce. Donc là on est sur Allociné. On va couper la musique et on regarde la bande-annonce. Allez, c'est parti. Tiens, on va faire comme ça. Voilà, et c'est parti. In the year 2017, an innocent man accused of a crime has a choice. Hard time or prime time. Sensational. Perfect contestant. I want him. He must pay or play the running man. On your mark. I'll be back. Go! The highest rated TV show in history. Guess they want us to stay. It's a game between life and death. Can you lift? Arnold Schwarzenegger is the running man. He's playing for a prize. The prize is his life. How about the life? The running man. C'est sympa, hein? C'est super intéressant en termes de concept. On est dans une société, enfin dans un jeu. D'ailleurs, il y avait eu un film comme ça qui s'appelait Le Prix du danger en France, où en fait, les prisonniers, on leur propose d'avoir la liberté, de retrouver la liberté, à condition de participer à ce jeu. C'est-à-dire, le principe du jeu, c'est on va te lâcher dans la nature, et en fait, tu vas être l'objet d'une chasse à l'homme. Et si tu arrives à échapper à tes poursuivants, qui sont des assassins, hein, des tueurs expérimentés, avec chacun une spécialité, chacun un domaine particulier dans l'expertise de l'assassinat, de la mise à mort. Si tu arrives à leur échapper, tu retrouveras ta liberté. En fait, c'est en quelque sorte la carotte qu'on met au bout du bâton pour ces prisonniers, mais en fait c'est un faux espoir, parce que en fait à la fin du film, bon je vous spoil un petit peu, mais c'est pas ça qui va vous gâcher le plaisir du film, parce que c'est vraiment accessoire par rapport à tout l'essentiel du film. Ce qui est intéressant dans le film, c'est cette partie chasse à l'homme, et comment lui il va arriver à s'en tirer, à sortir son épingle du jeu et à survivre dans cet univers très violent. C'est un faux espoir qu'on leur donne, et ça montre bien le niveau de corruption de cette société, et ce qui rejoint aussi le niveau de corruption de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas faire confiance à nos dirigeants et aux médias qui sont à la botte des dirigeants. C'est-à-dire que les promesses qu'on leur fait, c'est souvent ce qu'on dit, hein, ce dicton, je sais pas si vous le connaissez, ce dicton, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc voilà, en fait, on leur fait la promesse de retrouver leur liberté s'ils arrivent à échapper à la fin du jeu à leurs poursuivants. Sauf que les rares types qui ont réussi à s'échapper, à gagner, les rares gagnants du jeu,
On n'a jamais eu de nouvelles par la suite, dans les années qui ont suivi. Les organisateurs du jeu ont déclaré officiellement que les gagnants se reposaient, ils coulaient des jours heureux sur des îles paradisiaques, et en fait coupés du monde, et on les a laissés tranquilles. Mais en fait, le héros du film, Schwarzenegger, se rend compte que ces gagnants ne sont pas en fait de vrais gagnants. On les a fait passer pour des gagnants, quelques gagnants dans l'émission, mais en fait ils ont tous été tués à la fin du jeu. Donc en fait, dans tous les cas, vous êtes perdant. Donc c'est juste que la seule question, c'est combien de temps vous allez tenir. Est-ce que vous allez être tué dans les premières minutes, ou au contraire, est-ce que vous serez tué à la fin du jeu ? Et quel sera le niveau de divertissement que vous aurez procuré à cette société complètement abrutie. Cette société de moutons, en quelque sorte. C'est vraiment une critique, une satire excellente, et tellement réaliste, tellement visionnaire de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et je vous dis encore une fois, on est vraiment à deux doigts de basculer dans ce genre de société spectacle. C'était un peu aussi le spectacle des gladiateurs à l'époque de l'Empire romain, sur les derniers temps de l'Empire romain avant sa chute. Hein. C'était du pain et des jeux pour divertir la populace, et pour les divertir en fait des vrais enjeux, des enjeux sociétaux, et aussi leur masquer en fait toute la corruption qu'il y avait autour des sénateurs romains et de tous les dirigeants, toutes les personnes qui gouvernaient l'Empire romain. Mais l'histoire nous a montré que ce genre de système n'arrivait pas à perdurer dans le temps, parce que en fait ce sont des systèmes qui se maintiennent grâce au mensonge, et comme vous le savez, la vérité finit toujours par ressurgir en pleine lumière, et rien ne tient dans la durée sur la base de mensonges. Et tôt ou tard, les populations finissent toujours par se retourner contre les gens qui leur ont menti, qui les ont manipulés. Donc Running Man, un film d'anticipation, un film innovant dans ce qu'il apportait à l'époque, et qui a inspiré beaucoup d'autres films et de productions par la suite. Ou aussi appelé le jeu du défi au Québec. The Running Man est un film d'action américain réalisé par Paul Michael Glaser et sorti en 87 aux États-Unis, en 88 en France, librement inspiré du roman du même nom de Stephen King, écrit sous le nom de plume de Richard Bachman, publié en 82. Budget, est-ce qu'on a le budget ? Je ne sais pas, on verra. Dans un futur dystopique entre 2017 et 2019, après un effondrement économique mondial, c'est toujours ce qui se passe, hein, c'est toujours les mêmes causes qui mènent toujours aux mêmes conséquences. Les États-Unis sont devenus un État policier totalitaire. Ah, c'est marrant, ça fait penser un petit peu à ce qu'on vit aujourd'hui en France, et aussi dans d'autres pays occidentaux. Censurant toute activité culturelle. Le gouvernement américain pacifie la population en diffusant des jeux télévisés où des criminels condamnés se battent pour leur vie. En 2019, le policier et pilote d'hélicoptère américain Ben Richards est arrêté pour avoir désobéi aux ordres car il a refusé de tirer sur une foule de manifestants lors d'une émeute alimentaire à Bakersfield en Californie. Ces émeutes alimentaires, on les retrouve dans d'autres films comme Soleil Vert, où les gens sont brassés par des machines comme du bétail. Et on a aussi pu assister à ce genre de révolte, de scènes populaires, lors de la séquence des Gilets jaunes en France, pendant 2 ans, ou plus récemment avec les révoltes agricoles. Lorsqu'il s'évade de prison, il est remarqué par un animateur de télévision sans scrupules, Damon Killian. Déjà dans le nom Damon, ça fait un peu démon, ça veut tout dire. La bête du spectacle, la bête du divertissement.
qui veut l'engager contre son gré pour son émission vedette The Running Man, un jeu télévisé en direct macabre, une sorte de jeu du cirque moderne, dans lequel un homme condamné doit échapper à des tueurs lancés à ses trousses, avec comme récompense l'annulation de sa peine de prison s'il survit à ses poursuivants. Ben Richards parvient à contrer un à un les tueurs lancés à sa poursuite par Killian, puis retourne sur le plateau de l'émission pour se venger du présentateur. Il y a vraiment un super concept là. Coco. Donc avec des acteurs, décors, tout ça, scénario, Paul Michael Glaser. On a sa photo. Ok. Alors au niveau des acteurs, non, société de production. Budget de, j'ai vu passer 27 millions de dollars. Donc c'est pas les budgets à la française, hein. Déjà en 87, budget de 27 millions de dollars pour ce genre de film. Et même si on sent des fois c'est un petit peu kitsch, parce qu'au niveau des décors, tout ça, il n'y a pas non plus des décors hyper travaillés, mais quand même 27 millions de dollars. Donc je pense qu'il y a beaucoup de budget qui est parti dans les cachets des acteurs. Et encore une fois, il y a un gros casting. Action, science-fiction, dystopie, anticipation... Sorti en mars 88 en France. Richard Dawson, c'est celui qui joue l'animateur télé. Yaphet Kotto, c'est l'acteur black qui joue... Il a joué dans Alien, le 8e passager. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue quoi? Il joue William Laughlin. Il doit jouer un des prisonniers, je crois. Jess Ventura, je crois qu'il joue un des tueurs. Mick Fleetwood, je crois qu'il joue un autre des tueurs. Jim Brown, Fireball. Ah oui, Jess Ventura, il joue Captain Freedom. Il jouait aussi dans Predator, le mec moustachu avec la mitrailleuse lourde. Bah, on retrouve toujours les mêmes acteurs autour de Schwarzenegger, hein, les acteurs de films d'action. Ça c'est... Ok, Dynamo. Kurt Fuller, il joue Tony, je sais pas qui c'est. Ok. Un officier de propagande. Lin Shaye. Production. Le rôle de Ben Richards avait été proposé à l'acteur Christopher Reeve, qui jouait Superman, mais l'acteur a décliné l'offre. Dolph Lundgren, Patrick Swayze, Mel Gibson et Don Johnson ont également été un temps envisagés. Je pense qu'un acteur comme Kurt Russell, il aurait aussi bien joué, puisqu'il était pile poil dans le type de rôle de Snake Plissken. Le tournage a lieu en 86, il se déroule en Californie, notamment à Los Angeles, Belmont Tunnel, Culver City, Sony Pictures Studio, Paramount et Fontana. Des images de King Kong sont réutilisées pour une scène d'hélicoptère. Ah bon? Running Man reçoit un accueil critique mitigé. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, le film recueille un score de 64% de critiques favorables sur la base de 42 critiques collectées et une note moyenne de 5,57 sur 10. Le consensus du site indique « Running Man est une satire de science-fiction avec des vêtements ridicules et une direction d'acteurs professionnels. » Oh non, je suis pas d'accord. Parce que les costumes ridicules, quand tu regardes les émissions de télé-réalité d'aujourd'hui, bah, ils ont aussi des costumes ridicules. Donc je pense que c'est tout à fait cohérent. Sur Metacritic, le film obtient une note moyenne pondérée de 45 sur 100. Sur la base de 12 critiques collectées, le consensus du site indique avis mitigé ou moyen. Mais après, voilà, ce genre de film d'action, ce genre de genre d'action, de science-fiction, ça a toujours été un genre sous-coté, un genre sous-noté, par des gens pseudo-intellectuels qui aspirent à quelque chose de supérieur et qui considèrent toutes les personnes qui ne sont pas sur leur même longueur d'onde, considèrent ces personnes-là comme des sous-genres, des sous-êtres humains. Et c'est un peu ce que je reproche souvent par exemple aux bobos français, qui sont souvent tendance politique à gauche,
qui ont cette forme d'arrogance, de condescendance et qui méprisent en fait les personnes qui n'ont pas la même vision qu'eux ou qui pensent différemment d'eux, alors que justement par leur idéologie politique ou leur position politique, leur couleur politique, ils devraient être ouverts au maximum à la différence. Arnold Schwarzenegger se montrera critique envers le film et avoue avoir été très déçu par le choix de Paul Michael Glaser comme réalisateur. Selon lui, Paul Michael Glaser venait de la télévision et n'avait pas assez d'expérience pour un tel film. De plus, engagé à la dernière minute, il n'a pas eu le temps de développer davantage son film, contrairement à ce qu'a connu Arnold Schwarzenegger avec James Cameron pour Terminator, en 1984. De plus, l'acteur autrichien déplore une mise en scène trop proche de celle d'un téléfilm. Alors bon, il est un petit peu dur, parce que quand on voit ses premiers films, avec notamment Hercule à New York ou je sais pas quoi, il faudrait qu'il relativise un petit peu, notre cher Arnold. Box-office, le film a connu un succès commercial modéré, rapportant environ 38 100 000 $ au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 27 millions de dollars, donc j'ai envie de dire, il est rentré dans ses sous, et c'est un film rentable. En France, il a réalisé 817 198 entrées, avec Calidor qui a réalisé plus de 740 000 entrées. Running Man est l'un des 2 films dans lesquels joue Arnold Schwarzenegger à ne pas franchir le million d'entrées dans les années 80. Donc il y a eu des prix quand même pour les acteurs et pour ce film. Alors peu après la sortie du film, il y a eu une accusation de plagiat. Yves Boisset porte plainte contre la production de Running Man qu'il juge comme étant un plagiat de son film Le Prix du Danger, sorti en 83. Voilà, on y arrive, Le Prix du Danger. Film franco-yougoslave. Lui-même basé sur la nouvelle du même titre de l'auteur américain Robert Sheckley. Après 11 ans de procédure, en octobre 98, le tribunal de grande instance de Paris donne raison à Yves Boisset, et ce dernier recevra un dédommagement couvrant tout juste les frais de justice. C'est peut-être du coup l'ombre au tableau qui a fini d'enfoncer le film Running Man, Une famille en or, qui a fini d'enfoncer Running Man dans les profondeurs de la cinématographie, de la cinémathèque. Le Prix du Danger, est-ce qu'on a un lien ? Film avec Gérard Lanvin, voilà, tout à fait. Je l'avais vu aussi, ce film. Donc c'est le même principe, hein, sauf que c'est filmé en France. Et donc c'est filmé à Paris, ou des trucs comme ça, avec beaucoup moins d'effets spéciaux, et beaucoup moins de budget, hein. Si on arrive à trouver le budget... Il était sorti en 83, donc quand même quelques années avant. Patrick Dewey était pressenti pour le rôle dans ce film. Finalement, c'est Gérard Lanvin déposé en hélicoptère sur le toit de la tour Genex à Belgrade. Film diffusé au dossier de l'écran en février 87. Le suivi du débat ayant pour thème « Quelle télévision pour demain ?» Je crois que je l'avais vu, ce débat, à l'époque. Je regardais ça avec cette émission avec mes parents. Le film avait fait 1 388 000 entrées au cinéma. Par contre, le budget, on ne le connaîtra pas. Je sais pas s'il est passé. Film tourné à Paris et à Belgrade. Non, je trouverai pas le budget. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre sur Running Man ? Ok, course à l'audience. La dénonciation du rôle des médias dans l'aliénation des masses et l'oppression des peuples a parfois fourni l'argument à la science-fiction littéraire ou cinématographique. Le film présenté ce soir contribue à une dénonciation du cynisme des industries du divertissement au service d'un pouvoir autoritaire, en imaginant un jeu télévisé au terme duquel les candidats doivent échapper à des tueurs lancés à leur trousse. En 87, la 20th Century Fox produit et distribue The Running Man, adapté d'un roman de Stephen King. Il est réalisé par Paul Michael Glaser, inoubliable,
interprète Starsky dans la série télévisée Starsky et Hutch, à qui l'on doit quelques films de cinéma, peu, et de télévision, beaucoup, en tant que réalisateur. The Running Man, qui est surtout un nouveau film d'action pour Schwarzenegger, alors en pleine gloire, se distingua notamment par une direction artistique excentrique, inventant l'esthétique d'un monde futuriste. Durant sa campagne électorale pour être gouverneur de Californie, Schwarzenegger se fit surnommer The Running Man. Yves Boisset fit un procès pour plagiat avec son film Le Prix du danger. Là, c'est notre cinéma, qu'est-ce qu'il nous dit ? Synopsis du film, tout ça, ok. Le casting, ok. Les affiches du film, dans différents pays. Tiens, là, on a une séquence vidéo. In the year 2000. Ça, on l'a vu. Donc là, vous avez... Ah, c'est super, ça. Vous avez des images du film. Donc c'est très bien. Donc vous voyez les costumes, hein, voilà, c'est... Ça pourrait très bien passer à... Non, je suis pas membre. Ça pourrait très bien passer pour un costume dans une émission de télé-réalité, hein, d'aujourd'hui. Quand on voit comment ils sont habillés dans Star Academy ou dans d'autres émissions, ou quand on voit comment ils sont en maillot de bain dans Koh-Lanta. Running Man, le commentaire, qu'il est confortable d'être installé dans le public, on s'y sent bien au chaud, entouré par ses semblables, avec l'impression d'être forts, tous ensemble. Ah, j'aime pas cette écriture inclusive de merde. Grâce à l'effet de masse, sans se rendre compte que les applaudissements sont commandés et que le spectacle est avarié. Attention au mouvement de foule, il ne manquerait plus que de se faire écraser. Le pitch, un homme et une femme courent après la vérité. Suite à un effondrement économique, les États-Unis se sont transformés en un État totalitaire. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. La culture est dictée par des jeux télévisés au cours desquels, ou plutôt la non-culture, hein, des repris de justice se battent à la vie et à la mort contre des mercenaires. Le capitaine Ben Richards, pilote d'hélicoptère dans la police, refuse l'ordre de sa hiérarchie qui lui donne l'ordre d'ouvrir le feu sur des manifestants en Californie. Il est aussitôt puni pour son acte de rébellion et accusé à tort par les médias d'avoir massacré une 60aine de civils. On est littéralement dans les fake news. Surnommé le boucher, Richards est déporté, et la manipulation de l'information. Il est déporté et dans un camp de travail. 18 mois plus tard, il parvient à s'échapper grâce à l'aide du chef de la résistance. En cherchant à retrouver son frère, il fait la rencontre d'Amber Mendes, Maria Conchita Alonso, qui a joué dans d'autres films d'action. Je crois qu'elle a joué dans Predator 2 aussi. Richards la prend en otage afin de profiter de son titre de voyage. À l'aéroport, il est de nouveau arrêté puis remis aux mains de Damon Killian. Richard Dawson, le présentateur de l'émission TV The Running Man, se frotte les mains. I've got the brains and you've got the talent, and I think we might be able to help each others out. Richards est sur le point d'être envoyé dans l'arène en compagnie d'anciens co-détenus. Il regarde Killian dans les yeux et lui fait une promesse. I'll be back. En écho à ce fameux film de Terminator. Tour à tour, il va venir à bout des redoutables Sub-Zero, Dynamo et Buzzsaw, Fireball. Pour la première fois, le grand public mise sur l'outsider. Oui, parce que jusque-là, le public avait, les gens dans le public avaient leurs préférés dans les tueurs. Killian n'en croit pas ses yeux. Incapable de venir à bout de Richards, les équipes travaillent sur un montage donnant l'impression que les participants du jeu ont été finalement terrassés par Captain Freedom. Mendes se réjouit, Richards reste concentré. Mendes parvient à pirater le code de la chaîne pour retransmettre les véritables images qui ont conduit Richards en prison. Chose promise, chose due, Killian finit dans la fosse au lion. Le couple quitte l'arène sur un baiser. Devant une foule en délire, un écran publicitaire invite les téléspectateurs à attendre le prochain programme. L'explication. C'est intéressant tout ça.
Running Man, c'est l'illusion d'un changement de paradigme. Les changements sociétaux se produisent d'une manière plutôt insidieuse, de par notre capacité d'adaptation, parce que l'on s'habitue à tout, on ne remarque même pas que nous vivons désormais dans un monde quasiment débarrassé de la cigarette. On ne fait pas forcément attention au fait que les sportifs professionnels sont devenus des athlètes surhumains, qu'il fait quand même globalement plus chaud, que les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses et dévastatrices chaque année. Tous ces changements deviennent soudainement plus évidents lorsque l'on regarde 20 ou 30 ans en arrière. Aux États-Unis, l'effondrement économique de 2017 a fait graduellement plonger la société dans une autocratie sans que personne ne s'en rende vraiment compte. La police est devenue tyrannique. Celles et ceux qui n'obéissent pas sont condamnés à mort par les médias, en direct sur les écrans de TV, agissant comme un filtre de cette nouvelle réalité. Seeing is believing. Dans ce paradigme des individus, c'est vraiment Orwell 1984. Des individus ayant été reconnus coupables doivent donc se racheter en luttant contre des psychopathes sanguinaires. Et là, du coup, en fait, la société dominante, l'autorité dominante, du coup, légitime le meurtre. En fait, on autorise le meurtre sanguinaire, la mise à mort, du moment qu'elle est acceptée, qu'elle est tolérée, qu'elle est justifiée par le pouvoir. I'm not into politics, I'm into survival. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. À de rares exceptions qui ont d'ailleurs été fabriquées de toutes pièces, les condamnés perdent. Ainsi que la justice est rendue en 2017 dans un tribunal médiatique. C'est tellement criant de vérité, de réalité. Richards faisant partie des forces de police. C'est ça d'ailleurs que je vais mettre en titre. La justice rendue dans un tribunal médiatique. En 2017. Parce qu'il a pris une décision plutôt que d'exécuter les ordres, il se retrouve du mauvais côté de la barrière. Il est contraint de changer de paradigme s'il veut survivre. Sa participation à The Running Man va raconter une nouvelle histoire au public. Celle du héros, porté par une quête de vérité, qui lui donne la force de vaincre ses bourreaux. Plutôt que de se laisser sacrifier, Richards survit et il emballe la princesse Mendez. À un moment donné aussi, je pense que tu n'as plus trop le choix en fait, c'est vraiment de la survie, et tu te laisses guider par ton destin. Richards prouve au public que lorsqu'on est porté par la volonté de faire le bien, par la vérité, la recherche de la vérité, faire triompher la vérité, on peut non seulement s'en sortir, mais aussi faire chavirer le cœur. Que demande le peuple ? En réalité, il ne s'agit guère plus que d'une nouvelle illusion. Victime de la violence aveugle du monde, Richards s'en sort par la violence. Il égorge Sub-Zero et tronçonne les parties génitales de Buzzsaw. Vengeur, il retourne sur le plateau pour faire sa fête à Damon Killian, œil pour œil. Il donne finalement au public exactement ce qu'il souhaite. C'est ce que lui confirme Killian Donovan, l'expert en la matière. Il faut servir la soupe. Le public se moque pas mal de la vérité. Il s'ennuie et veut voir du sang. C'est tout ce qui compte. Richards et Mendez s'en vont, mais restez avec nous, votre programme revient après une courte page de publicité. Finalement, rien n'a changé, rien ne va changer depuis les Jeux du cirque, puisque le programme va continuer. À moins que 12 espoirs, un jour, la population se réveille et se révolte pour renverser tous ces outils tyranniques. Mais est-ce qu'un jour ça arrivera ? Est-ce qu'il y a des chances que ça arrive ? C'est très difficile à estimer. Très intéressant cette explication de film. Là on est sur Sens Critique. Là vous avez à nouveau le casting. Là, est-ce que c'est la bande-annonce en français ? Non, c'est toujours en anglais. Ouais, c'est toujours en anglais. Ben le survivant. Je vous préviens qu'en général, je suis malade, mal de l'air, mal de mer. Je pense que je vais même peut-être vomir sur vous. Allez-y, sur cette chemise, ça se verra pas.
Évidemment, tout le monde vous dira que le roman est mieux, même ceux qui ne l'ont pas lu. Pour une fois, je serai d'accord avec ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent, et j'en sais quelque chose. Un film ne vieillit pas, c'est plutôt nous qui vieillissons, ou sommes trop jeunes. Si un film semble vieillir, c'est qu'il était déjà trop naze à l'époque. Running Man est naze, c'est pas nouveau. Ouais, mais ils sont durs hein, sur Sens Critique, là, sur ce coup-là. Running Gag. Alors lui, là, voilà, moi je vais rester sur du positif. Là, une note de 9, il dit cultissime. Totalement culte à mes yeux, malheureusement l'unique film de Paul Michael Glaser, et pourtant c'est sûrement l'un des meilleurs films de gladiateurs jamais vus. La musique de Faltermeyer est dantesque, les combattants sont excellents. Même si on s'éloigne du bouquin de King, ce film est absolument génial, car il fait preuve d'intelligence à la fois en montrant un futur à la 84 et ce qu'il implique dans la perversion humaine, délation, méfiance, valeur de la vie humaine, tout en prenant le sujet avec beaucoup de second degré comme le montre l'humour omniprésent. À voir et revoir. Voilà, des pains et du jeu, ou du pain et des jeux, coureur de jurons, enfin voilà. Mais critique de Rocky par Necromambourg. Non, je rejoins tout à fait cette critique. Peut-être que les gens qui ont vu ce film et qui ne l'ont pas aimé à l'époque n'ont pas saisi la portée du message de ce film. Parce que c'est vraiment, y a vraiment un message très puissant dans ce film. Et peut-être que Arnold Schwarzenegger ne l'a pas saisi non plus. C'est vraiment une très bonne critique de la société d'aujourd'hui, la société hyper médiatisée que l'on vit aujourd'hui, et ce fameux tribunal médiatique qui décide de notre mort sociale ou non. Étant donné le fait que si on se tient du bon côté ou du mauvais côté, s'il considère qu'on se tient du mauvais côté dans le camp du bien ou dans le camp du mal. Voilà, c'est ça l'enjeu dans la société d'aujourd'hui. Vraiment très intéressant comme film, je vous invite à le regarder. Et alors évidemment, déjà en 2021, on parlait d'une adaptation, une nouvelle adaptation de Running Man, plus récente, réalisée par le potentiel nouveau réalisateur qui est Edgar Wright, qui a aussi réalisé Shaun of the Dead. Donc est-ce que y aura une adaptation ? Je ne sais pas, pour l'instant, pas de nouvelles infos sur un remake de Running Man, mais moi je suis pas vraiment pour les remakes, je préfère la version originale, je préfère qu'on touche pas à Running Man de 88 ou 87. Je préfère qu'on le laisse baigner dans son jus, c'est déjà très bien comme ça. Et évidemment, je vous ai trouvé des petites figurines, des goodies tirées de Running Man. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui a customisé des figurines pour en faire vraiment une figurine Running Man. Parce que évidemment, il n'y a jamais eu de jouets ou de produits dérivés liés à Running Man. Là, en fait, c'est des passionnés, maintenant, c'est une nouvelle tendance, j'ai remarqué sur Internet. Il y a des mecs qui se sont spécialisés dans le détournement des figurines à partir de jouets existants. En fait, ils récupèrent des pièces à droite à gauche, des membres d'autres figurines, ils assemblent tout ça, pour faire une nouvelle figurine, ils les modèlent, ils les modifient, ils refont la peinture, pour faire vraiment un personnage tiré d'un film ou d'une série télé ou d'autre chose, créer une figurine à part entière, une figurine qui n'existe pas. Et donc là, il a réussi, le mec, à recréer la figurine de Ben Richards, alias Schwarzenegger, dans le costume du Running Man dans l'émission. C'est vachement bien fait. À partir d'éléments de figurines, qu'est-ce qu'il y a d'autre non, il dit pas exactement de quel, mais je pense qu'il doit y avoir des maîtres de l'univers et tout ça. C'est vraiment bien fait, hein. Et il y a des gens comme ça qui se sont spécialisés là-dedans et du coup qui les vendent. Ça devient vraiment une petite économie. Ils vendent ces petits produits artisanaux, ils vendent des figurines customisées en fonction des films ou des séries. Alors après, je ne sais pas ce qu'il en est des droits d'auteur. Est-ce que
les studios de production auraient le droit de les attaquer pour ce genre de vente, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même, ça reprend le personnage, ça reprend l'iconographie, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des droits d'auteur. Là, un autre exemple de figurine détournée, enfin customisée, tirée de l'univers de Running Man, vraiment en tirage limité. Donc c'est des trucs collector, mis carrément sous blister. Les mecs ils vont carrément jusqu'à créer un blister, un carton d'emballage et tout, vraiment faire un truc officiel quasiment, et vendre ça sur internet, sur des sites comme Etsy, tout ça. C'est souvent des Américains qui font ça, hein. Des mecs qui sont passionnés, qui ont un peu de temps et qui s'amusent à faire ça. Ils font de la récup de figurines et qui passent leur temps à s'amuser à créer des figurines uniques. Et après, il y en a d'autres qui se sont amusés à créer... Il y a tout type, c'est vraiment fou, hein. Ou des statuettes, des choses comme ça. Là, on voit Dynamo, c'est un des tueurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lui, son pouvoir, enfin sa force, sa spécialité, c'est de maîtriser les armes électriques. Il peut vous électrocuter quelqu'un. Alors après, il y a des trucs réussis et il y a des ratés. Là, par exemple, à droite, c'est une figurine un peu ratée, hein. Il est un peu trop bodybuildé, là. La pose est vraiment ratée. Lui, on l'a vu. Ça, c'est Sub-Zero encore. Voilà, donc on peut les commander. Alors celle-là... Encore une fois sous blister, avec du texte en japonais, elle est à 53,88 $. C'est fou, hein? Donc vraiment quelqu'un qui veut se faire une collection par film, qui a un peu d'argent, il peut arriver à se faire des petites collections et après à les faire fructifier avec le temps, et après dans 20 ans, dans 30 ans, vendre ces trucs collector ou faire un musée, je sais pas quoi, ça peut prendre de la valeur. Puisque c'est vraiment des éléments uniques. Ce sont des pièces de collection. Et du coup, si je vais voir dans les images, qu'est-ce que Google nous propose? Ah oui, bah voilà, ça a forcément inspiré des émissions en Corée ou au Japon qui s'appellent Running Man. Donc on va l'appeler The Running Man, parce que c'est ça le nom du film, normalement. Voilà. Donc là on le voit sur cette image, il est prisonnier dans cette sorte de navette, où il va être plongé dans un couloir à grande vitesse, et on voit l'animateur qui est en train de hurler à côté de lui et de faire son show. The Running Man. L'affiche du film. Vraiment un concept excellent, hein. Vraiment, il y avait une très bonne idée à la base, un très bon show. Et comme je dis encore une fois, très criant de vérité. Encore aujourd'hui, parce que ce genre de film, ça doit nous amener à nous poser des questions. Je sais pas, si ce genre de film n'allume pas une petite étincelle d'éveil dans votre cerveau pour vous dire ah ouais, mais quand même, il y a certaines coïncidences, il y a certaines ressemblances avec ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Et ce qui me désespère dans la société d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec toutes les nouvelles réglementations liberticides, toutes les nouvelles lois liberticides, tous les nouveaux décrets qu'on nous sort chaque semaine maintenant, avec le gouvernement Macron, pour ne pas le nommer, c'est que malgré tout ça, malgré cette vie qu'on nous rend de plus en plus difficile chaque année en France, malgré tout ça, malgré les révoltes populaires, qui sont souvent tuées dans l'œuf par des syndicats en coulisses, par des négociations en coulisses, des tentatives de corruption en coulisses avec les syndicats et tout ça, eh bien on en reste toujours à cet état de léthargie de la population. Les gens se plaignent dans leur quotidien, mais ils se sentent vraiment impuissants et on n'a pas vraiment de mouvement collectif
qui fait que... de mouvement général qui fait que, bah voilà, les gens, à un moment donné, se disent, on arrête tout là, et on va tous sur Paris, on monte tous sur Paris, où on... voilà, et on va bloquer, on va occuper carrément l'Élysée. Et on va sortir de l'Élysée tous ces gouvernants, tous ces ministres, ce président, qui sont... qui cherchent justement... Enfin, il y a des fois on se pose la question, est-ce qu'ils cherchent pas à nous détruire quelque part? Parce que quand on voit les lois qui passent, ça, franchement, ça pose question. Quand on a un président qui vous dit « j'ai vraiment envie d'emmerder les Français », franchement, est-ce que ça doit pas interroger quelque part? Quand on voit les contraintes sanitaires qui ont été posées pendant la pandémie, qui nous ont été imposées, les restrictions de circulation, le pass sanitaire, le pass pour pouvoir circuler, être obligé de se signer un propre formulaire de droit de circuler, est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas s'interroger, se dire non, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas qu'on fixe la limite? Quand Darmanin dit aux agriculteurs, il y a une ligne rouge à ne pas franchir, est-ce que c'est pas plutôt à nous, le peuple français, de dire à nos gouvernants, à nos politiques, non, à un moment donné, il y a une ligne à ne pas franchir. À un moment donné, arrêtez vos conneries. Pareil, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas dire à nos médias, il y a une ligne rouge à ne pas franchir? C'est à nous, quelque part, en tant que citoyens, de retrouver cette forme de responsabilité dans ce qu'on fait dans nos actes de consommation aussi, parce que les médias, c'est de la consommation. C'est nous qui consommons ces médias. C'est notre responsabilité de leur dire « On ne veut plus que vous nous serviez cette soupe de merde, avec cette télé-réalité de merde, qui abrutit les gens, comme par exemple les Marseillais, je sais pas quoi, la télé-réalité, Love Story, Star Academy, qui sont là pour du pur divertissement et pour abrutir la population, et qui n'apportent rien. Parce que même les gens qui gagnent, alors il y a peut-être quelques candidats, enfin très rares candidats qui gagnent un peu d'argent, qui gagnent une petite fortune. Mais en termes de succès finalement, de célébrité, quels sont ceux qui percent vraiment, qui deviennent des stars à part entière, après avoir participé à ces émissions de télé-réalité? Ce sont en quelque sorte des étoiles filantes. Donc c'est à nous de dire à tous ces médias et de dire à tous ces politiques « Stop, arrêtez. On veut maintenant de la qualité. On veut voir quelque chose qui nous rend plus intelligents, qui améliore notre vie quotidienne, qui va nous apprendre des choses. Ou oui, du divertissement, d'accord, mais à partir du moment où on n'atteint pas, on ne nuit pas à l'intégrité des personnes, ou à leur réputation, ou à l'humanité en elle-même. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec les programmes d'aujourd'hui, c'est que on est en train de détruire cette forme de morale, cette forme d'éthique, ou cette forme de respect de soi-même. Les gens ne se respectent plus. Quand on voit qu'on a des nanas qui arrivent en maillot de bain, qui se foutent à poil dans des émissions de télé-réalité, où on voit ces émissions qui mettent en avant la médiocrité, la paresse, le fait de ne pas travailler, et le fait de vouloir obtenir le succès très rapidement sans travailler, sans cette notion de mérite, sans cette notion d'effort, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et si on continue sur cette voie-là, on va arriver à un moment donné à ce genre d'excès qu'il y a dans cette émission de Running Man. Je vous le garantis. On fait le pari. On se retrouve, je laisserai cette vidéo sur la chaîne et on se retrouve dans 1 an ou 2, on verra. Et à ce moment-là, je vous dirai, j'avais fait une vidéo sur Running Man et tout ça. Bien, les amis, si vous êtes encore là, c'est très fort. Merci à vous pour votre courage, pour m'avoir écouté jusque-là et pour votre soutien. Merci de liker la vidéo encore une fois, de partager, de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et me donner l'envie d'en faire d'autres vidéos. On va se donner rendez-vous très rapidement dans une prochaine vidéo sur la TV42. C'était Dose Geek pour la dose de geek.
En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous, regardez des films, des séries télé, lisez des BD, des comics, des livres, des mangas, faites-vous plaisir, voilà, c'est l'important, surtout, développez votre culture personnelle, continuez à apprendre, à évoluer, essayez toujours d'être dans cette recherche du développement personnel, comment vous pouvez vous améliorer personnellement. Si on fait tous cette recherche, si on est tous dans cette phase, dans cette recherche, dans ce mouvement, déjà à titre individuel, je pense que globalement, on arrivera à construire cette montée en compétences collectives et à être plus fort vis-à-vis des gens plus hauts qui essayent de nous contrôler toujours plus. Et donc on aura un peu plus forcément de levier d'action pour peser dans la balance face à ces gens qui, quelque part, qui ont des intentions négatives vis-à-vis de nous. Parce que nous, qu'est-ce qu'on représente pour eux? On est juste des moutons. Et oui. Et on est juste des pions interchangeables qu'on peut faire sauter à la moindre chose qui dérange. Voilà. Gardez bien en mémoire toutes ces paroles, tous ces messages qui ont été véhiculés tout au long de cette vidéo, et on en reparle très bientôt en fonction de l'évolution des actualités, bien sûr. C'était OzGeek, gros bisous à tous, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve très vite. Bye bye.